Salut tout le monde, j'espère que vos vacances se passent bien ou que votre boulot se passe bien. On est désolé d'avoir été absent ces derniers temps, on vous ment pas qu'on est passé par pas mal de galères, notamment comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, notre fameux problème avec le PC. Du coup, en attendant qu'on puisse renouveler celui-ci, on se démerde comme on peut, on fait un peu avec les moyens du bord, donc si la qualité n'est pas au rendez-vous, nous en voulez pas trop. Maintenant que ceci a été dit, on peut passer à la suite. Yeah! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thread d'horreur du coup, mais pas n'importe lequel. C'est l'histoire hallucinante et flippante qu'a vécu Anthony Smith, de son surnom Lionheart, un combattant UFC ou MMA si vous préférez, et pas l'assurance, qui a été réveillé en pleine nuit chez lui par l'intrusion d'un homme assez bizarre. Ce soir-là, Anthony Smith était chez lui au Nebraska avec sa famille. Il y avait sa femme, ses 3 filles et sa belle-mère. Il passe une soirée tout à fait normale, puis va se coucher et s'apprête à dormir auprès de sa compagne. En pleine nuit, vers 4 h du matin, Smith dit que sa femme l'a réveillé en panique et lui dit qu'il y avait un homme dans la maison. Smith se lève et va voir ce qui se passe. À ce moment, alors qu'il sort de sa chambre, il nous dit qu'il entend un cri monstrueux à plein poumon. Il y avait effectivement un homme chez lui et celui-ci criait d'une manière terrifiante à répétition et à chaque fois jusqu'à ne plus avoir d'air. Là, dans le salon, Lionheart aperçoit une silhouette d'un homme totalement inconnu. Celui-ci a l'air totalement surpris de voir Smith et après qu'il ait repris une grosse inspiration, il se met à marcher en direction de Smith tout en lâchant un autre cri monstrueux. À ce moment, le poids lourd léger de l'UFC ne comprend pas encore ce qui se passe, tant tout ce qu'il vit est surréel. Il ne savait pas ce que lui voulait cet inconnu, qui il était et ce qu'il avait sur lui comme arme ou objet dangereux. Anthony nous a dit que, malgré tous les combats qu'il avait faits, il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie, pour sa vie à lui et celle de sa famille. Malgré tout, il était obligé de faire face à cet intrus. Anthony Smith était le seul entre cet homme et sa famille. Il a dit que l'inconnu s'est approché de lui et qu'il avait l'impression qu'il essayait de lui faire peur. D'ailleurs, Smith avait réellement peur que l'homme ait une arme ou du moins quelque chose qui pouvait faire office d'arme. Il a déclaré qu'il avait préféré maîtriser l'homme car il était certain de ne pas pouvoir lui parler ou le raisonner vu qu'il avait des agissements anormaux. Ce pourquoi il a alors opté pour le choix de plaquer l'homme. C'est un intrus qui était un peu plus petit et moins costaud que lui. Lionheart s'est précipité sur l'homme pour que celui-ci ne puisse plus être une menace et a essayé de le faire tomber en le plaquant. Les deux hommes ont ainsi commencé à se battre. Sa femme a alors rassemblé les enfants pour qu'elles n'assistent pas à ce qui allait se passer et les a emmenés dans une chambre à part et a fermé la porte pour se barricader. « Je ne savais pas ce qu'il avait », a déclaré Smith. « En général, les gens ne s'introduisent pas chez vous au milieu de la nuit pour de bonnes raisons. Je m'attendais à ce que j'entende un coup de feu ou bien encore à ce qu'il me poignarde. Je pense que j'ai environ 2 minutes à tenir avant qu'il me sorte quelque chose de sa poche et ne me tue. » Smith a déclaré que son objectif principal était de protéger sa famille. Il comptait maintenir l'homme loin de ses proches jusqu'à la fin, quitte à y laisser sa vie. Il faut savoir que notre combattant de MMA pèse 205 livres et a l'habitude d'affronter des adversaires bien plus lourds que ça dans l'octogone. Or, il nous raconte que dans ce cas précis, l'homme ne devait peser qu'environ 170 livres. Et pourtant, celui-ci revenait à chaque fois à la charge inlassablement, comme nourri d'une inhabituelle volonté à vouloir éliminer Smith. Aucun humain normal n'est capable de se battre comme ça, a déclaré Lionheart. Je ne suis en aucun cas le mec le plus méchant de la planète, mais c'était un gars clairement standard et pourtant j'ai eu du mal à le maîtriser. Alors qu'il a totalement pris tout ce que je lui ai envoyé, chaque coup, chaque poing, chaque coup de genou, chaque coup de coude, et il a pris chacun d'eux et a continué à se battre et à vouloir me cogner. Sa femme, qui avait pu entre-temps mettre à l'abri leur fille, lui crie qu'elle a appelé la police et qu'ils sont en chemin. Alors que la situation semble prendre une tournure plus contrôlée, Smith lui hurle alors dessus, lui demandant ce que l'homme voulait et ce qu'il venait faire seul chez lui en pleine nuit. À cette question, l'intrus se fige légèrement et lui répond qu'il n'est pas seul tout en se tournant soudainement vers le couloir pour crier « Luke !» qui devait sûrement être le nom de son complice. À ce moment, le sang d'Anthony Smith se glace. Il y avait un autre intrus dans la maison. Il panique de plus en plus, se disant qu'il pouvait à peine gérer un homme alors que celui-ci est déjà assez résistant, mais que 2 adversaires dans cette situation allaient être très compliqués. La femme de Smith, ayant compris le danger, se met en travers du couloir qui menait à la pièce où se trouvait leur fille, faisant ainsi un ultime barrage à qui que ce soit qui se montrerait. Anthony Smith comprend qu'ils ont atteint un point de non-retour. Il hurle alors à sa belle-mère, qui était alors restée en retrait jusque-là, de lui apporter un couteau de cuisine, qu'il puisse le tenir face à l'intrus au cas où son acolyte se montrerait. Celui-ci a tout de même continué à avancer et à le combattre, comme possédé, ne prenant même pas compte du danger malgré que Smith soit maintenant armé d'un couteau.
Lionheart n'ayant plus qu'un seul bras de libre, l'autre tenant toujours le couteau, l'individu parvient de plus en plus à prendre l'avantage du combat. Là, Smith se dit qu'il doit envisager le pire des choix. C'est-à-dire qu'il devra peut-être à un moment planter cet homme s'il veut que sa famille puisse s'en sortir. Surtout que son complice est toujours dans la maison et peut arriver d'un moment à l'autre. Après qu'elle lui avait donné le couteau, la belle-mère était sortie de la maison et est allée chercher les policiers qui venaient juste d'arriver. Lorsque la police a déboulé, les officiers ont pu rapidement maîtriser l'intrus. Ce qui se présentait à leurs yeux était un cauchemar. Il y avait du sang partout et l'homme qui était entré par effraction a été coupé et avait un gonflement au visage. Après que les policiers aient quadrillé la maison, ils annoncèrent à Lionheart que celui-ci n'avait en fait pas d'acolyte et qu'il n'y en avait en fait jamais eu, au plus grand soulagement de Smith. Le calvaire atroce qu'a vécu Anthony Smith et sa famille cette nuit a pu enfin prendre fin à ce moment. Les agents de police ont ensuite dit que l'homme était en fait entré dans la maison par une porte de garage qui avait été laissée ouverte. Smith nous dit qu'il a ressenti un large éventail d'émotions par la suite, y compris la colère et la peur que quelqu'un l'ait ciblé lui. Il ne pense plus que ce soit le cas, mais il y a eu confusion sur ce que l'homme voulait. Smith a déclaré que ses voisins avaient des images vidéo de l'intrus essayant d'entrer dans leur maison, et qu'apparemment il serait entré dans une autre maison juste avant. Selon Lionheart, lorsque l'homme a été arrêté et qu'il se faisait emmener jusqu'aux voitures de police, il lui aurait dit « Eh mec, je suis désolé », tout en marchant dans le plus grand des calmes. Smith nous dit que quelque part, même s'il ne souhaite cela à personne, il sentait que c'était mieux que ça lui soit arrivé à lui qu'à quiconque d'autre dans la rue ou dans la ville, étant donné que celui-ci est un combattant professionnel. Il a déclaré ensuite par ces mots « Je ne mens pas quand j'ai dit que c'était l'un des combats les plus difficiles que j'ai eu de toute ma vie. Je suis entré dans ce combat prêt à mourir. Personne ne fait irruption dans une maison au milieu de la nuit sans armes. Quand ils font irruption la nuit, c'est pour blesser les gens. Dans la vie, vous pensez toujours que vous êtes badass, sauf quand ce genre de cas vous arrive. Je ne savais pas qu'il était possible d'être aussi terrifié, dit-il. L'histoire se finit sur ces sages affirmations. J'espère que le drame qu'a subi notre pauvre Anthony Lionheart vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous envoyer de la force en nous mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant et en partageant la vidéo. Si vous aimez ce genre d'histoire atroce, bien sombre, bien flippante, vous ne serez pas déçus. En attendant, surtout, faites pas trop de cauchemars et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't